Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Au cœur des flammes jumelles. Eh bien écoutez, je suis très contente de vous retrouver cette semaine et merci à tous ceux qui me suivent, qui envoient des mails. Merci à tous ceux aussi qui participent à mon blog Au cœur des flammes jumelles sur Facebook. Donc pour rappeler, je suis thérapeute holistique, je fais différentes formes de thérapie et particulièrement pour le suivre moi-même et de l'expérience aussi, je suis les parcours de flammes jumelles. Donc dans un premier temps dans la guérison des blessures et aussi pour des guidances personnalisées. Donc je fais le suivi de cela en cabinet ou à distance. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail au cœur des flammes jumelles @gmail.com. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre le lien tout à l'heure en dessous de la vidéo, ou vous pouvez m'appeler via ma page Facebook au cœur des flammes jumelles. Donc déjà, j'aimerais vous remercier parce que aujourd'hui, c'est ma seconde vidéo. C'est vrai que bon, ça fait un petit moment que j'entretiens le blog et que je fais des guidances aussi. Et c'est vrai que voilà, on m'a dit, bah écoute, ce serait sympa que tu mettes en vidéo, que tu en fasses profiter aussi d'autres personnes un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire les énergies pour cette semaine, toujours en trois catégories. Donc je vais commencer par les masculins de polarité yin. Ensuite, on fera les féminines et puis je finirai par le lien. Par vos retours et de ce que j'ai pu voir cette semaine, les féminines vraiment étaient, ça a pas mal bougé. Et les féminines étaient vraiment à l'action. C'est des féminines que j'ai pu voir qui sont dans l'affirmation, qui sont dans leurs valeurs et vraiment aussi qui ont pu avancer sur le détachement. Pour d'autres féminines, justement, elles s'attendaient vraiment à la suite du déconfinement. Euh, Vraiment, elles étaient dans leur dépendance et à la suite du déconfinement, elles ont eu un gros repli sur elles-mêmes. Du coup, c'est elles qui ont, pour certaines, souhaitent renoncer au lien. Pour certaines, se sont découragées. Euh, mais voilà, je vous encourage vraiment, malgré la dureté, à en parler, vraiment à partager. Vous pouvez donc m'envoyer un mail, même simplement pour me partager votre histoire. Je vous y répondrai dans les meilleurs délais. Et voilà. Pour les masculins, j'ai vu des masculins qui sont dans le doute, qui se posent des questions d'un point de vue du lien, qui sont, comme j'ai pu le faire dans la guidance la semaine dernière, voilà, qui sont entre, comme on dit, entre deux chaises, hein. C'est-à-dire que ils ont, ils, ils ont conscience du lien, pour certains, d'autres pas du tout, et ceux qui ont conscience, ils commencent, j'en visualisais certains vraiment à chercher l'information, à mettre en place quelques outils, mais vraiment ils ont besoin de l'apprendre par eux-mêmes. Donc là encore, quand je dis le masculin, ce sont les polarités yin, ça peut être des hommes comme des femmes. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des flammes jumelles, l'oracle des miroirs, le tarot Zen Dosho, l'oracle coup de cœur que j'aimerais juste vous présenter avant, l'oracle de la triade et l'oracle doré. Alors, je fais un petit aparté sur ici l'oracle coup de cœur. Euh, Franchement, hop, excusez-moi. Bon, c'est un de mes préférés. Pour moi, il est vibrant. Il est d'Amandine Fouquet. Euh, c'est un oracle. Alors, juste pour voir l'image, vraiment clé. Il donne les clés, les outils et elle l'a conçu et dessiné par elle-même. Elle est énergéticienne. Et j'aimerais aujourd'hui, et j'espère qu'elle m'écoute, et vraiment, je l'ai déjà fait, mais je renouvelle ma demande, la remercier parce que vraiment, il me suit pratiquement dans toutes mes guidances et il est vraiment vibrant. Les cartes sont vraiment magnifiques. Donc, il y a des codes couleurs. Il y a aussi pour d'autres tirages, je ne sais pas si vous voyez en bas, mais des temps, des notions de marquer.
Et je voulais aussi la féliciter vraiment pour son travail et voilà, pour ce beau cadeau aussi que, vous voyez ici, la tendresse que je me suis offert avec, avec l'oracle, donc l'oracle coup de cœur. Le second que j'aimerais vous présenter, ça s'appelle l'oracle doré ici. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un oracle déjà qui est représentatif ici des 7 chakras. Voilà. Et c'est pardon, je dis Amandine, non, non, c'est Stéphanie Bruno qui l'a conçu. Elle fait des peintures vibratoires et elle a mis en oracle les peintures qu'elle a réalisées. Donc c'est son premier oracle. Et je tiens aussi à la féliciter parce que les cartes sont vibrantes, sont magnifiques. Chaque carte est placée dans une famille, dans une famille d'oracles, voilà. Et félicitations à elle pour son travail et pour avoir eu le courage de faire naître ses peintures sur un oracle. Et c'est vrai que l'oracle coup de cœur et l'oracle doré sont mes préférés parce que ce sont aussi des oracles qui ne sont pas forcément édités en grande édition. Et du coup, ce petit côté personnalisé, etc., voilà, fait qu'ils sont vibrants et personnels. Ceci dit, vous pouvez les commander. Donc ici, vous l'avez, je crois, sur la page Facebook, la page Facebook l'Oracle Doré. Et pour l'Oracle Coup de cœur également, c'est voilà, l'Oracle Coup de cœur aussi sur Facebook et vous avez directement un lien pour le commander. Donc voilà, je voulais féliciter donc ces deux personnes et vraiment je suis très heureuse de pouvoir faire ces guidances avec ces oracles. Allez, c'est parti, je me lance pour le tirage. Donc hop, juste quelques minutes pour brasser les cartes. Donc, un tirage pour le masculin, s'il vous plaît. Un tirage pour le masculin de cette semaine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le masculin. Un tirage de cette semaine pour le masculin. Un tirage de cette semaine pour le masculin. Pour le masculin, ok. Alors, il y a 3 cartes. Bon, je ferai après le tirage. Il y a pas mal de choses à dire apparemment pour cette semaine pour les masculins. Donc, je ferai après le tirage des féminines et puis ensuite, en troisième temps, le tirage pour le lien. Ah. Parce qu'apparemment, les 3 cartes qui sortent, c'est pas mal. Allez, avec l'oracle coup de cœur. Un tirage pour les masculins, s'il vous plaît. Un tirage pour les masculins. Oracle coup de cœur. Tirage pour les masculins. Tirage pour les masculins. Et bas. Tirage pour les masculins. Il y en a encore d'autres. Tirage pour les masculins. Hop. Tirage pour les masculins avec l'oracle des miroirs. Dans l'univers, un tirage pour une jumelle masculin. Polarité masculine pour cette semaine, s'il vous plaît. Je suis désolée, j'essaie de faire en sorte que ça prenne pas forcément trop de temps. Mais c'est vrai que j'aime mieux faire le tirage devant vos yeux. Hop. Il y a un paquet qui ne voulait pas retourner, donc il y en a eu 3 d'un coup. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, dis donc, cette semaine. Pour cette semaine à venir. Alors, le tarot Zen chaud. Celui-ci aussi, je l'aime bien, il est assez vibrant. Si aussi vous avez des oracles que vous préférez, il ne faut pas hésiter à me le dire dans vos commentaires, m'en faire part, parce que le tirage, je le fais pour vous.
Et vraiment, s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres ou vous préférez vraiment que je mette l'accent dessus, faut pas hésiter parce que il y a des oracles que chaque semaine seront répétitifs et d'autres non. Je peux changer à chaque fois en fait. Je me laisse un petit peu guider. Donc voilà, on va pas hésiter à me faire part dans les commentaires. Non, il y a pas mal. Encore une. Allez, le dernier. Et après, on va découvrir ensemble un petit peu tout ce qui s'y trouve. Alors. Hop. Les masculins, s'il vous plaît. Bon. Et bien voilà, c'est terminé. Allez, c'est parti, on y va pour le premier. Hop. Donc, je vais par ordre de croissant. Le sein. Le sein, dans l'oracle des femmes jumelles, entre autres, et de ce que je ressens, il fait référence à Saint Antoine. Ici, Saint Antoine, c'est celui à qui on fait appel lorsqu'on a perdu des objets ou qu'on a perdu quelque chose ou qu'on a l'impression, des fois, quand on ne se sent pas bien, d'avoir perdu quelqu'un. Ici, on voit un féminin qui bah, peut-être a la peur d'avoir perdu sa féminine. Hein. Donc, il est à sa recherche. Donc, on va voir après ce que nous dit la suite. Hop, donc je prends par ordre chronologique. Donc ici, j'ai la progression. Hop, je vais découvrir ça. La guérison. Hop. Et ici, la cigogne qui est porteuse de nouvelles. Donc ici, ouais, d'accord. C'est un masculin en fait qui a besoin de sa féminine. Peut-être qu'il le reconnaît pour progresser, pour guérir et pour lui apporter aussi des nouvelles. Euh, J'entends ici un masculin qui j'ai envie de dire, et vraiment le crier fort, mais qui, ça y est, un masculin qui se réveille et qui a pris conscience du lien. Euh, et ça y est, il a compris que le lien était là pour le guérir, pour le faire progresser. Et non, vraiment, c'est chouette, c'est cool. Allez, on va lire la suite. Alors ici, j'ai la famille. Hop, je vais tout. La famille d'âme. Ok, pas de problème. La créativité. Et pour finir, la mère nourricière. Donc ici, la mère nourricière, elle est liée, ça doit être au chakra de la gorge. Hop. Alors ici, qu'est-ce que j'ai donc oui, il a compris que c'était sa famille d'âme. Il a compris que c'était son contrat d'âme. Euh, Ici, la carte de la créativité, c'est que il a compris qu'à son âme, en tout cas, il est capable de se relier à son âme et il a compris que à travers ce parcours, il va pouvoir réaliser grand nombre de choses, dont les travailler sur lui dans son parcours de guérison. Ici, je ressens vraiment un masculin qui s'éveille. Ici, mère nourricière, je pense que c'est tout ce qu'il a envie de dire à sa féminine. Euh, c'est son repère. Vous voyez ici, on voit une femme qui a dans les bras son enfant. Et c'est, voilà, j'y vois un masculin qui, envers sa féminine, a vraiment envie euh, surtout pour les chasseurs qui sont conscients du lien. Euh, mais j'y vois vraiment des runners même si j'aime pas utiliser trop ce terme runner, chaser, je suis vraiment ici. Il a envie de retrouver vraiment sa féminine parce qu'il a compris qu'à travers ce lien, il pouvait se passer plein de choses et quelque part être nourri, mais être nourri pour sa propre guérison. Superbe. Allez, la suite. Waouh, l'amour inconditionnel. Waouh, pour sa féminine. Qu'est-ce que c'est beau. Et aussi envers lui-même. Donc là, j'ai la carte des réseaux, la carte du déclic,
Et ici, j'ai la carte des l'invitation. Pour moi, j'y vois ici un masculin qui est invité à certainement. Ah non, d'accord, je réfléchis. Je vois un masculin qui est assez connecté sur les réseaux sociaux, et peut-être c'est ce qui va lui apporter un déclic. Et il est invité à y aller, du moins à aller peut-être sur des blogs ou peut-être lire des articles sur, je dirais, l'amour inconditionnel, ce que c'est, sur les liens. J'ai vraiment ici, encore une fois, j'y vois vraiment un masculin qui s'ouvre en fait, qui est vraiment... là, on parle quand même de déclic avec le cœur, c'est vraiment un masculin aussi qui va comprendre que ce parcours l'amènera à son propre amour inconditionnel et aussi celui d'Ilien. Ici, j'ai la projection. Ok. La richesse. La protection. Oh, l'amour. Et la racine. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, la projection, c'est comment lui, il se perçoit. Est-ce que aussi sa jumelle ou son jumeau, ça dépend de quelle polarité êtes-vous, mais lui projette, c'est ce qu'il ne veut pas voir aussi. Ici, j'ai la richesse, la protection, l'amour et la racine. Ici, j'entends vraiment la richesse d'aller vers dans son amour inconditionnel. Vraiment. C'est vraiment un parcours d'âme qui est riche. Euh, Riche en amour, c'est certain. Riche. Il en prend conscience. Euh, Ici, la protection, pour moi, je le relierai à la racine. Euh, c'est ici un masculin qui, pour moi, va lever ses protections, vraiment, et il va aller chercher au cœur de sa racine pour pouvoir travailler ses blessures. Vraiment superbe. Là, on va avoir une belle avancée là cette semaine, magnifique. Donc là, l'intensité, hop, la patience, ok. Je sais pas si vous voyez toujours bien parce que des fois, comme mon téléphone est sur le côté, et l'unité, waouh. Euh, c'est un parcours intense, voilà. Là, ici, j'entends qu'il demande à sa jumelle de la patience. Il faut du temps à notre masculin. Déjà pour prendre conscience du lien, de tout ce qui peut lui arriver. Et superbe quoi. Lié à l'amour inconditionnel, l'unité. Les deux ne font aussi qu'un. Et vraiment là, on voit vraiment les deux âmes qui se retrouvent. Et de toute façon, comme vous le savez, dans ce parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, vous êtes connectés l'un à l'autre. Donc, si ce sont des flammes jumelles ou âmes sœurs, ou enfin, surtout flammes jumelles en séparation, ne vous inquiétez pas, vous êtes en unicité. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel. Si vous voulez, un jour, je pourrais faire un petit dialogue justement sur les séparations, parce qu'on me le pose régulièrement comme question. Ici, pour cette semaine, au masculin, on annonce de la joie. On annonce aussi, d'accord, l'interdiction des enfants. D'accord. Alors, pour moi, de ce que j'en interprète, la joie, il s'interdit d'être en joie. Euh, alors, est-ce que c'est son enfant intérieur, en fait, qui ne veut pas toucher, qui ne veut pas, qu'il n'a pas encore atteint? Mais en tout cas, ici, pour cette semaine, on voit un masculin qui s'interdit d'être heureux. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est son enfant, mais son enfant intérieur, soit ça peut être lié à la famille, des problèmes avec les enfants, etc., qui l'empêchent d'avancer, qui le retardent du moins
dans sa progression. On va aller voir après ce qu'il dit. Alors, ici, j'ai l'échec. Ouais. Et ici, j'ai la fatalité. D'accord. Ok. C'est quand même un masculin qui, ouais, c'est ça, qui s'interdit d'être en joie. Euh, pourquoi il ne s'autorise pas la peur de l'échec et il est dans sa fatalité. Euh, en fait, j'entends quand même que dans sa fatalité, il cherche quand même des réponses. Il n'est pas sans chercher, sans être actif. Il travaille et il travaille toujours. Et avec ce que j'ai pu voir ici avant, c'est vraiment un masculin qui est en recherche. Alors, est-ce que c'est pour répondre à un questionnement sur le lien, sur lui, les deux? Mais en tout cas, il est vraiment connecté à sa jumelle. Et ici, vraiment, il a peur. Hein. Il a peur que ça l'amène à l'échec. Mais par contre, je le sens dans ça. Voilà. J'ai ici, alors, il me semble que c'était la même carte que la semaine dernière, la science. D'accord. Et le mensonge. Pour moi, d'accord. C'est un masculin qui se ment à lui-même euh, par rapport au lien, mais aussi dans la vie d'une manière générale, parce il est dans ses fatalités justement, il est dans ses fatalités parce qu'il se ment à lui-même. Pour moi, la carte de la science, c'est justement à travers les réseaux, à travers ce qu'il va vivre, qu'il va chercher des réponses, il va s'informer. Ouais, c'est ça le mot. Il va aller chercher à s'informer. Euh, mais pour moi, il reste encore en silence. Hein. L'expérience de l'existence, le succès, d'accord, et le courage. Euh, ici, pour moi, c'est un masculin qui se cherche parce qu'il est dans sa fatalité, parce qu'il se ment à lui-même, qu'il se cherche. Il cherche toujours et encore des réponses à son existence et il cherche l'existence aussi par rapport au lien. Il en a certainement pris conscience et il cherche à comprendre. Euh, le succès, c'est que son raisonnement l'emmènera vraiment à une compréhension, l'amènera à une ouverture au niveau de sa conscience, vraiment. Et le courage, parce que certainement, c'est ce qu'il va comprendre qu'il lui faudra aller vers sa féminine et ou tout simplement c'est le courage que ça va lui demander de commencer ce travail intérieur sur lui-même. Et pour la dernière carte, j'accueille. Donc ici, voilà, on demande au masculin d'accueillir ses émotions, de sortir de cette fatalité et aussi d'accueillir vraiment les choses telles qu'elles le sont. Alors, j'aimerais aussi vous tirer une petite carte avec l'oracle de l'amour, histoire de voir ce que le masculin fait passer comme message avec l'oracle de l'amour, s'il vous plaît. L'oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour le masculin pour cette semaine. L'oracle de l'amour. Ok. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah super. C'est vraiment la carte. C'est vraiment la carte tip top dont j'avais besoin. Donc là, on voit vraiment un masculin qui s'élève dans son engagement, qui met des mots sur le lien et vraiment qui a envie de comprendre et vraiment s'impliquer. S'impliquer dans le lien. Ici, voilà, on a quand même vu au tout début un masculin qui recherche sa féminine. Donc, c'est un masculin qui s'éveille. Voilà ce que j'entends. En silence, mais il s'éveille. Est-ce que je vous dirai pas un message Allez, c'est parti. On va faire un petit message de l'âme. Ah bah aujourd'hui, je suis tellement contente en fait que je trouve ça plutôt pas mal et ça va être une belle semaine. Donc n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires ou m'envoyer votre histoire pour me dire, parce que la guidance, je pense que ça parlera pas à tout le monde.
Mais ceux pour qui ça parle, n'hésitez pas. Ça me permettra un petit peu de voir déjà où vous en êtes. Et voilà, je serais ravie que forcément que ça vous parle. Alors, ici un message avec un message de l'oracle de l'âme pour les masculins, s'il vous plaît. Alors, voilà. J'ai, voilà, ici, hop, je sais pas si vous voyez. Alors c'est, voilà. Laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont pas toutes que des messages. Elles te rendent humaine plus que tu les exprimes. Plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Bravo. Superbe. Superbe message de la part des masculins. Euh, pour les masculins, vraiment. Donc ça confirme un petit peu là où j'en étais, c'est-à-dire que c'est vraiment un masculin qui prend conscience qu'il a des blessures, qui, voilà, va arrêter de se mentir à lui-même. Alors, hop, je prends juste quelques secondes. Hop, je vais ensuite faire le tirage pour les féminines et ensuite, à moins que pour le lien veuille sortir en même temps, mais je suis pas trop sûre. Et voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait pas mal de choses à raconter. Hop, hop. Et allez, c'est reparti. Donc là, hop, hop, pardon. On est parti pour le tirage de la féminine. Tirage féminine pour cette semaine, s'il vous plaît. Tirage de féminine, s'il vous plaît. Tirage pour la féminine, s'il vous plaît. Féminine. Il n'y en a que deux. Tirage féminine, s'il vous plaît. Alors, je ne les prends pas toujours dans le même ordre. Je fais vraiment les choses instinctivement comme je le sens. Si vous souhaitez aussi, c'est pareil que je fasse les tirages avant. Moi, je préfère le faire avec vous. Mais si vous avez des préférences pour que je fasse les tirages avant, moi, je prends celui-là. Il ne faut pas hésiter à me faire part. Je peux comprendre que c'est peut-être pas le meilleur. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Je la mets à côté. Hop, on la décryptera après. Parce que là, il y a l'air d'en avoir pas mal de messages. Alors. C'est celle-ci qui est là, qui s'est retournée dans mon paquet. Donc je la mets, on interprétera à la fin. Mais décidément. Et la fin avec la triade. Allez, c'est parti. Donc idem, le sein. Ici, voilà, on est dans la même
dans la même réflexion des féminines qui recherchent en fait leur masculin. Quand je dis recherche, pas dans le sens où elles le connaissent pas, mais leur âme en fait, comme si elles avaient peur d'être plus être connectées d'un seul coup et les âmes se cherchent, voilà. Et pourtant elles sont bien là et connectées. J'ai ici la carte de la parole. J'entends voilà, des féminines qui cherchent à prendre la parole. Euh, le Bouddha de la guérison, ici, et ici l'adolescence. Des féminines qui peut-être aimeraient exprimer des sentiments, des émotions à leurs jumeaux, leurs jumelles. Et ici, peut-être que ça les renvoie à des blessures adolescentes. Ou la deuxième interprétation, c'est elle ne se considère plus comme une des adolescentes. On a le Bouddha protecteur de la guérison ici, hein. Donc vraiment, vraiment parfait. Ici, on est dans le chakra sacré. Le chakra sacré, ouais. Et on est dans le chakra du plexus. Alors, l'intensité, je vous le montre après. Exclu, d'accord. Je vois ici, voilà, l'intensité, on avait la même pour le masculin. Je pense que c'est, voilà, je pense. Je dirais que je le relierai à l'intensité du parcours. Et certainement ici, des féminines qui aimeraient justement prendre la parole parce qu'elles se sentent exclues. Elles se sentent exclues peut-être de leur vie, de la vie de leur masculin. Alors, je vais voir un petit peu après. Donc ici, ouais, ce sont bien. Alors, ce tirage va concerner les féminines, mais aussi les femmes. Donc, ce sont des femmes, ok, qui rêvent et qui souhaitent faire une déclaration, donc pour moi liée à la parole, et qui sont dans les nuages. Alors, dans les nuages, c'est qu'elles se cherchent parce que c'est jamais le bon moment. Donc, à mon avis, ici, hop, je vais les relier. Donc ici, elles aimeraient prendre la parole, les féminines. Mais seulement, elles n'y arrivent pas. Donc ce sont des femmes. Donc du coup, elles sont bercées complètement dans leurs rêves, dans leurs illusions. Elles aimeraient faire une déclaration. Voilà. Donc elles peuvent à la fois avoir la tête dans les nuages. Donc ça peut être aussi lié au rêve. Hein, ça peut être quelque chose de beau ou dans leurs rêves aussi. Elles font une déclaration. Mais sachant les énergies du moment, je vois beaucoup plus des féminines qui ont envie d'agir, qui ont envie de dire leurs sentiments. Voilà, je pense que dans cette intensité du parcours, elles ont peur de se faire exclure par leur masculin si elles parlent. Voilà, et pour la dernière carte, j'ai le frère. Waouh! Ici, leur frère jumeau, leur frère. Donc pour ces femmes à qui on parlait, voilà, leurs jumeaux, donc leurs jumeaux, on peut l'entendre au sens de frère, qu'elles considèrent vraiment comme leur frère, à qui elles aimeraient parler. Voilà. On va voir hop, ce que l'autre nous révèle. Alors, les cartes sont vraiment parlantes. Voilà. Donc ici, le secret d'âme, le secret du parcours. Donc des féminines qui sont dans le secret. Donc voilà, ce sont des femmes, là encore, des projections. On l'a vu tout à l'heure, ce sont des femmes qui ont des projections. À travers leur lien de flamme jumelle, elles se renvoient face à leurs blessures. Et le jumeau a eu tout à l'heure exactement la même carte. J'ai ici la carte de la clairvoyance. On voit des femmes qui sont vraiment très connectées et qui, dans leur progression, dans leur éveil, se révèlent avec je ne vais pas dire des dons parce que les dons, c'est pas le mot approprié, mais se révèlent dans la médiumnité. Voilà, elles ont des perceptions, des intuitions qui sont de plus en plus fortes et pour moi, vont les mettre à l'action. Alors, ici, j'ai la naissance.
Waouh. Ah, waouh. Ici, vraiment super magnifique. La conception et la naissance. Ce sont des femmes qui, grâce à cette clairvoyance, vont vraiment renaître parce qu'elles ont avancé dans la guérison de leurs blessures. Elles ont vraiment laissé de la place à ce qui était bénéfique pour elles. Et du coup, elles ont bien compris qu'elles pouvaient faire quelque chose avec tout cela. Et vraiment, encore une fois, elles sont dans l'action. Ensuite, j'ai la conscience. Ouais, bah, ça confirme un petit peu tout ça, hein. Elles ont conscience aussi bien du lien, de tout ce qui s'y passe. Alors là, j'ai l'innocence et j'ai la nouvelle vision. D'accord. Alors ici, pour moi, ce sont des femmes qui, à travers cette conception, cette naissance, sortent de leur innocence. Et parce qu'elles ont pris conscience. Et du coup, ça leur donne une nouvelle vision. Donc c'est vraiment des femmes qui s'éveillent. Et franchement, si vous avez vos histoires à me partager, n'hésitez pas parce que j'ai hâte en fait de savoir où vous en êtes et où ça vous mène vraiment. Parce que là, c'est une super belle naissance, hein, vraiment magnifique. Alors, ici, le triangle. Hop. Donc, l'amour. Voilà. Et les ressentis. Voilà. Donc, à ce jour, elles vont comprendre que ça sert plus à rien de tourner en rond parce que elles doivent se faire confiance, elles s'aiment et qu'elles fassent aussi confiance à leurs ressentis. Voilà, faut qu'elles y aillent, faut pas hésiter. Donc ne vous braquez pas. Encore ici, avec un autre oracle, on a la naissance. Vraiment, la naissance d'une âme. Vraiment, pour les féminines. Vraiment dans la renaissance. Donc ça va être des femmes qui, pour moi, qui ont pris confiance en elles. Des femmes qui sont sur la continuité de leur parcours et qui vraiment pensent à elles, prennent soin d'elles et vont laisser naître des nouveaux projets, etc. Mais avec la carte de la clairvoyance, quand même, elles vont se révéler. Elles vont se révéler. Ah oui, alors autant pour moi, je vais vous faire un message avec l'oreille de l'amour, mais j'aimerais aussi qu'on identifie les cartes qui se sont retournées tout à l'heure. Donc la patience, les blessures, du repos et les mensonges. Alors ici, ce sont des cartes quand même qui se sont retournées ou qui sont tombées. Des cartes qui méritaient d'être vues et d'être prises en compte. Donc ici, pour moi, ce sont... alors, il va falloir, les masculins, être aussi patientes. La féminine, là, elle est en train de renaître et elle achève le travail sur ses blessures. Pour moi, ici, j'ai vraiment... Enfin, on parle vraiment de milieu de parcours. Elles en ont fini avec le mensonge. Voilà. Mais par contre, pour tout ça, pour la naissance de ces nouveaux projets et de cette fin de cycle, et là, elles vont avoir besoin de repos. Allez, c'est parti. Donc, un message avec l'oracle de l'amour, les anges de l'amour, s'il vous plaît. Un message avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour cette semaine pour les féminines. Pour les féminines, un message avec les anges de l'amour. C'est parti. Sentiments romantiques. Alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, magnifique. Ouais. En fait, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui est votre jumeau, jumelle. Il est là. Vous pouvez continuer. Pour moi, ce sont des féminines qui ont guéri cette dépendance qu'elles avaient vis-à-vis de leur masculin. Et là, c'est bon, vous êtes prêtes, vous pouvez y aller. Magnifique. Je vais sortir aussi un message avec le messager de l'âme. Message de l'âme, s'il vous plaît, pour les féminines cette semaine. Message de l'âme pour les féminines cette semaine.
de l'âme pour le féminin cette semaine. Message de l'âme féminin cette semaine. Alors, le regard sur la vie. Donc, je vous montre ici le dessin, il est absolument magnifique. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Ah ouais, ce sont des féminines. En fait, comme pour les masculins, hein, ça résume bien. Ça résume bien qu'elles commencent un nouveau cycle, et ce cycle, elles peuvent s'autoriser à faire de nouvelles choses, elles peuvent, ça y est, elles sont en fin de guérison de leurs blessures, elles avancent et elles peuvent se l'autoriser. Vraiment qu'elles se fassent plaisir. Très belle carte. Voilà, merci à mes guides. Allez, pour finir, je vais faire une petite synthèse avec un tirage. Oups, excusez-moi pour le lien. Alors, il est possible aussi, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour les prochaines fois, peut-être que je fasse des vidéos séparément. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est-à-dire une pour le masculin, une pour le féminin. Pareil, vous me direz si vous préférez que les cartes soient aussi tirées avant, parce que je vous rappelle, je le fais pour vous uniquement. Hop, hop, et hop. Allez, un tirage de synthèse pour le lien, s'il vous plaît, pour cette semaine. Tirage de synthèse pour le lien, s'il vous plaît, pour cette semaine. Tirage de synthèse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire en découvert au fur et à mesure. Alors, un tirage pour le lien, s'il vous plaît, en synthèse cette semaine. Tirage pour ça en synthèse cette semaine. Tirage pour... Ah extraordinaire. Non, mais c'est vraiment pas... J'adore mes kids. Le sein. Vous êtes étonnés? J'adore. J'adore. Voilà. Bon, allez, un tirage pour le lien, s'il vous plaît, les femmes jumelles. Un tirage pour le lien cette semaine, les femmes jumelles. Tirage pour le lien, les femmes jumelles. Alors, je préfère prendre le temps de bien brasser. Un tirage pour le lien. Alors, suivre le courant, mais décidément. L'isolation. Alors là, il y a vraiment trop un gros tape. Je les ramasse, je vais embrasser. Excusez-moi. Alors, j'ai ici suivre le courant. Donc voilà, à la recherche l'un de l'autre. En fait, les deux se cherchent. C'est très drôle. On va laisser suivre les courants. Donc, l'isolation, vraiment, que ce soit le masculin ou le féminin, lâcher prise sur la situation. Et ce temps d'isolement, on a eu la carte tout à l'heure pour les féminines, notamment de la carte du repos. Laissez-vous bercer par tout cela. Alors ici, elle était tombée, j'ai eu la carte de la maturité. Bah oui, pour laisser prendre forme vos projets, cette nouvelle naissance. Donc il faut la laisser mûrir. Et pour ça, vous avez besoin d'isoler. Allez, on me dit une dernière. Voilà. Et ici, hop. Alors, que je vous montre. Donc ici, suivre le courant. Ok, bah laissez-vous porter, lâchez prise. L'isolement, la maturité et le silence. Ici, très clair, laissez suivre le courant, le flux, l'énergie qu'il y a entre vous dans votre parcours. L'isolement, vous en avez besoin pour laisser naître la nouvelle personne que vous êtes. Pour laisser aussi de la maturité à la fois à votre masculin et à la fois à votre nouvelle naissance. Et le silence, parce que c'est un temps que vous devez tout simplement penser avant tout à vous
et ce changement vous est important. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire l'oracle des miroirs? Pour le lien, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour le lien. L'oracle des miroirs. Donc ici l'étranger. J'interpréterai après séparation. Je sais plus si on l'avait pas vu la semaine dernière ça. Ou si c'était pour un autre tirage personnalisé. Je sais plus. D'accord. Allez, une dernière. Ok, bon bah comme ça au moins c'est clair. Donc ici l'étranger, la séparation et la clairvoyance. La séparation avec votre jumeau, votre jumelle est nécessaire. De toute façon, elle va avec le silence et l'isolement. L'étranger, c'est le nouveau départ. Ça veut dire que vous allez aller chercher en vous des nouvelles choses. Vous allez, comme on dit, quand on traite les blessures, on doit réapprendre après à se connaître. Et ici, voilà, ce sont votre clairvoyance qui ressort, clairvoyance, clairaudience, etc. etc. Vous êtes bien connecté, mais pas connecté qu'à votre jumeau, vous êtes bien connecté à l'univers. Et en fait, ça vous demande un vrai travail à laquelle vous ne connaissez pas, qui peut vous paraître étranger. Et vraiment, il faut s'en donner les moyens et persévérer. Je vous y encourage. Voilà. Et vous savez que quand vous prenez ce temps-là, pour vous, notamment les féminines, parce que là j'y vois les féminines. Alors j'y vois les féminines et à la fois les masculines. J'y vois les féminines pour aller vers leur clairvoyance. Et j'y vois les masculins parce qu'ils sont en recherche, ils sont en questionnement. Et que c'est important. C'est important que chacun puisse faire son propre chemin, son propre parcours. J'ai ici le voyage. D'accord, on parle d'un voyage intérieur. Excusez-moi, elle s'est retournée à l'envers. Et un pardon. Voilà. Donc le voyage, c'est ce voyage intérieur assimilé au pardon parce que dans le parcours, on est des effets miroirs, c'est-à-dire que le masculin est l'effet miroir de sa féminine et vice-versa. Beaucoup de projections. Et le pardon, lorsqu'on avance dans le parcours, on va dire, est un acte nécessaire. C'est de pardonner déjà à son jumeau ou à sa jumelle de lui avoir fait du mal, parce que c'est un parcours où on peut souffrir vraiment. Et à la fois, c'est aussi, je dirais, de se pardonner, mais se pardonner à soi-même. Pardonner à soi-même des erreurs, pardonner à soi-même des non-dits, pardonner à soi-même de ne pas toujours avoir été... voilà, quand je veux dire l'autre, réveiller ses blessures, de ne pas avoir toujours été à la hauteur. Aujourd'hui, il est temps de se pardonner. Voilà. Ça peut être aussi pour la personne, pour les runners, j'entends aussi le pardon comme se pardonner de ne pas avoir compris sa féminine. Hein. Un runner qui n'a pas compris son chaser. Donc il peut se le pardonner. Alors, oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Les montagnes et la progression. Ok. Ici j'ai la carte du deuil. La carte du deuil, elle concerne par exemple la fin du cycle, la fin de quelque chose. Donc on peut faire un deuil, c'est bon, on peut avancer. Divertissement, c'est vers quoi
on peut s'ouvrir ou pas. C'est-à-dire que les divertissements peuvent être bénéfiques comme non. C'est vrai que quand on fait un travail sur sur soi, un travail intérieur, on a un certain repli sur soi et à la fois un besoin d'extérieur ou pas. Quand je dis un besoin d'extérieur, c'est un besoin de se sentir entouré, hein. Donc, par contre, les divertissements, on a eu la carte tout à l'heure des réseaux, euh, ne pas faire son deuil et se renfermer sur soi-même pour se diversifier, on va dire, par exemple sur les réseaux, hein, ce serait pas bon, ou la console, etc. Bah, les montagnes, forcément, parce que dans ce travail, c'est les montagnes russes, hein, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, mais bon, tout à fait normal, hein. Et tout ça, en fait, vous devez, euh, vous devez passer par là pour progresser. Donc voilà, allez, un petit message d'amour pour le lion. Et puis pour finir, je pense que je finirai avec un petit message de lumière. J'ai envie de faire briller un petit peu tout ça. Et puis la semaine prochaine, j'ai envie de quelque chose. Alors, vous me direz là encore ce que vous en pensez. Je finirai la guidance par une réponse angélique. Donc je vous laisserai un petit laps de temps pour que vous posiez une question et j'y répondrai voilà, sur la vidéo. Avec la réponse angélique. Alors, un message pour les liens, s'il vous plaît, des flammes jumelles. Waouh! L'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Bon, je pense que tout est dit. Alors, super belle conclusion. Ouais, c'est un amour. Alors, un amour vers soi, c'est un amour pour notre vie. Et aussi bien aussi dans ce parcours de flammes jumelles, hein, on va vraiment dans l'amour inconditionnel, que ce soit pour les runners comme les chasers. Et vraiment, il n'y a rien de plus beau. C'est l'amour véritable, vraiment. Donc, dans ce parcours, même s'il y a des séparations, même s'il y a des moments qui sont difficiles, c'est vraiment, même entre vous, un amour véritable. Ça reste un amour aussi divin. Vraiment, quelque chose de très fort. Voilà, et j'ai envie de finir, comme je le disais, par un petit message de lumière. Alors, c'est parti. C'est des cartes qui sont assez grandes mais qui ne sont pas forcément faciles à brasser. Toc. Alors, la beauté intérieure. Ah, elle est magnifique cette carte. Waouh. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'adapter à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est une personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Waouh, là, sincèrement, tout est dit. Magnifique. Ouais, je suis ravie de ce tirage, vraiment très beau. Bon, je vais vous laisser là pour ce soir. N'hésitez pas vraiment à me faire part de vos commentaires, à m'envoyer vos histoires par mail. J'aime beaucoup m'imprégner parce que bon, je vis moi-même, hein, pour être sur un parcours de flamme jumelle depuis quelques années, depuis 3 ans. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.